L'économie finlandaise montre une performance inférieure à celle du reste des économies de la zone euro, sauf la Grèce. Êtes-vous surpris? Heureusement, mon invité Aki va nous éclairer sur ce sujet. Aki, que pouvez-vous dire sur les données récentes concernant la production industrielle? Pourriez-vous nous expliquer ce qui a fait dérailler l'économie du pays? Je dois constater à mon grand déplaisir que les données récentes n'inspirent pas beaucoup d'optimisme. Notre production industrielle est très sensible aux exportations et tout dernièrement, nos exportations vers les pays qui sont nos partenaires clés, comme l'Allemagne, n'ont pas été particulièrement robustes. En termes annuels, la croissance de la production industrielle se situe tout près de zéro. Donc, la performance de ce secteur n'est pas satisfaisante. Pour combattre la pauvreté, la Finlande a prévu de verser un montant de 876 $ par mois à chaque citoyen. Le revenu minimum garanti sera alloué à chaque citoyen, indépendamment des revenus actuels du bénéficiaire, qu'il soit riche ou pauvre. Cette décision sera-t-elle durable? Ce qui est plus important encore, cette solution sera-t-elle efficace? Je crois que vous êtes allé un peu loin par rapport à ce qui se passe actuellement en Finlande. Pour le moment, ce ne sont pas encore des projets, mais plutôt des options. En réalité, rien n'est encore prévu, mais nous avons déjà établi un groupe de travail qui est en train de rechercher d'autres solutions. Le revenu minimum garanti d'un montant d'environ 800 $ par mois n'est qu'une des options envisagées. Pourtant, il existe aussi d'autres options. Autre option possible, un revenu garanti dit partiel, qui pourrait être complété par des aides au logement et d'autres prestations sociales. La troisième option envisagée est un impôt négatif sur le revenu. Donc, il existe plusieurs possibilités à cet égard qui doivent être étudiées. Il est à noter qu'à la suite de ces recherches, il devrait y avoir un essai expérimental. Si cette expérience se révèle réussie, nous pourrons donc procéder à la mise en œuvre des réformes nécessaires. Pour l'instant, je peux constater que l'éventuelle mise en place de ce revenu minimum garanti n'est pas prévue dans un proche avenir. So we are not setting up this universal basic income thing in the very near future. Plusieurs analystes estiment que c'est à cause de la monnaie unique que la Finlande s'est retrouvée dans l'incapacité d'atténuer les chocs. Pourtant, il est toujours facile de surestimer le rôle de la dévaluation. La monnaie unique est-elle vraiment le principal coupable? Je dirais que si nous avions gardé notre ancienne devise, le mark finlandais, je pense qu'elle se serait dépréciée d'à peu près 20% dans le contexte actuel. Pourtant, il est impossible de revenir en arrière, ni de réintroduire le mark finlandais. Nous resterons bien dans la zone euro. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à vivre dans cette nouvelle ère. Nous devons apprendre à créer des conditions favorisant une dévaluation interne au lieu d'une dévaluation externe. Ce qui est prometteur, par contre, c'est que le processus de dévaluation interne a déjà commencé. Le niveau des prix est en train de reculer face à la moyenne observée en zone euro. Nous devons poursuivre dans cette voie des réformes que nous envisageons d'introduire. Ensuite, nous devons prendre notre mal en patience et attendre que notre compétitivité s'améliore graduellement et que nos exportations s'accélèrent. Competitiveness starts picking up and exports start growing. La nation finlandaise devient envahie par un fort sentiment de morosité et le gouvernement de centre-droite doit faire face à un vieillissement de la population et aux pressions sur le budget déclenchées par la crise des réfugiés. Le gouvernement se voit contraint de recourir à des mesures d'austérité et de réformer le marché du travail. Y aura-t-il des changements majeurs en 2016 ? À l'heure actuelle, il paraît que nous soyons en mesure de mettre en œuvre des réformes nécessaires. Cela peut être acquis via le dialogue entre les partenaires sociaux. Pourtant, si ces derniers ne parviennent pas à un accord, le gouvernement sera forcé d'introduire une législation qui nous obligera à réduire les coûts de la main-d'œuvre. En tout état de cause, nous serons obligés d'introduire des réformes sur le marché du travail. Cependant, cette nouvelle législation concernant le marché du travail risque de déboucher sur des grèves, voire des troubles sociaux. Pour ce qui est de l'année à venir, nous croyons que si nous sommes en mesure d'éviter des grèves sur le marché du travail, notre économie pourra survivre l'année prochaine.
Notre économie ne cessait de reculer au cours des 4 dernières années et l'année prochaine est censée devenir la première année de croissance. Pourtant, pour que ce soit possible, il faut absolument qu'il n'y ait pas trop de manifestations sur le marché du travail. But it requires that we don't see too many strikes in the labor market. Aki, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de nous avoir accordé du temps. C'est le début d'une nouvelle semaine de négociations, donc n'oubliez pas de consulter régulièrement notre site pour plus de mises à jour financières et d'interviews exclusives. Au revoir.